Êtes-vous intéressé à faire partie de la pièce de théâtre de l'école de cette année? Si oui, vous êtes invité à assister à une réunion d'information ce vendredi pour connaître le processus des auditions à midi au local 210. On vous attend en grand nombre. Hey, Sébastien! Oui, tiens. C'est pour les auditions, de. Comme l'année passée. Ouais. Hey! Hey, Robert, comment ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va bien. Tiens, gars. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour les auditions de théâtre. Ça t'entend-tu, Erika? Non, oui, pourquoi pas? Hey, super. C'est des textes qu'on a fait l'année passée en classe avec des ados. Ouais. On a fait un collage, puis on monte ça cette année avec le nouveau théâtre de Cagé. Fait que ça serait le fun qu'on aurait des jeunes de l'école ici pour jouer dans le show. Ouais. C'est l'équipe votre gang, OK? On va jouer aux auditions. Ah, d'accord. Salut. Oh, salut. Salut. Non, moi, je vais, toi. Mais moi aussi, je vais y aller, qu'est-ce que tu penses? Les élèves qui veulent faire une audition pour la troupe Les Draveurs 2001-2002 doivent se présenter à la salle 11 le jeudi 29 novembre à 15h. Bienvenue à tous. Quand je suis venue ici en 7e année, j'ai toujours vu les productions de M. Bernier. Puis j'ai vraiment trouvé ça toujours intéressant, voir les gens sur l'estrade, comment ils font, comment ils travaillent ensemble pour avoir ce résultat final. Puis ça a toujours été un résultat final impressionnant. Il y avait c'était du timing, que tout le monde travaillait ensemble. Tu regardes juste sa réaction, c'est très bien. J'ai toujours voulu faire des études en droit, donc je me suis toujours dit, bon, avec le théâtre, ça peut t'aider à mieux t'exprimer, à mieux te développer, et puis en plus, qu'on a un metteur en scène qui peut toujours nous aider. La manière la posture et tout, elle joue pour énormément, surtout pour convaincre, que ce soit le jury ou n'importe qui. Donc ça, je trouve que c'était un très bon point pour les études futures, quoi. On a entendu Astérix. Donc, c'est clair qu'ils vont voir Hubert. Bonne chance. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. J'ai dit rôti fort. Oui? Oui? Toujours aimé le théâtre parce que j'aimais ça, faire le fou, puis juste comme niaiser, essayer de rentrer dans un autre personnage que inventé ou qui a déjà existé, puis comme me rentrer puis voir ses sentiments. Plus ou moins ça. Bonjour, moi c'est Kaina. Pour moi, le théâtre, c'est plus que quelque chose qu'on fait, c'est plus qu'un art, c'est plutôt quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Puis moi, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Puis c'est plus comme... En tout cas, pour moi, il faut que je le fasse. C'est comme quelque chose qui est devenu comme normal dans ma vie. Puis si je sais pas ça, c'est comme si j'étais déséquilibrée. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre pour réapprendre mon français. Mes amis, on parle pas mal tout en anglais, puis c'est pas mal anglais à la maison. Puis... Donc, Hélène m'avait encouragé d'aller auditionner au TNO pour le rôle de Tintin, puis dans la mentalité du TNO, puis cette communauté-là, t'es pas mal forcé à parler en français, puis les textes, apprendre les textes en français, puis c'est un milieu où que je vois ça en français, le théâtre. Puis j'ai été regarder une couple de pièces de théâtre en anglais, puis je trouve que c'est un style différent. Puis j'aime plus le théâtre en français, donc je reste là-dedans. Puis après le TNO, alors j'ai commencé avec la troupe des Draveurs, puis ça c'est ma 2e année, puis c'est pas mal de fun, mais c'est stressant. Les jeunes veulent faire du théâtre premièrement parce qu'ils ont des choses à dire, parce qu'ils ont des choses à apprendre. Les jeunes vont faire du théâtre pour faire partie d'un groupe. Ils veulent faire partie de quelque chose. Les jeunes, finalement, ils ont besoin de structure. Ils ont besoin de... Puis on pense que parce que c'est dans les arts, parce que c'est en théâtre, que c'est... Tout le monde est laissé à faire à peu près n'importe quoi, mais au contraire. Je pense qu'on a une discipline ici qui fait que, bon, ben c'est comme ça, puis c'est comme ça que tu arrives à des résultats.
Une des raisons pour lesquelles les jeunes, je crois, veulent faire du théâtre, c'est peut-être pour aider à développer un peu leur estime d'eux-mêmes, dans le sens de démontrer leur capacité, de démontrer qui ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. En premier lieu, je pense que les jeunes ont besoin de vivre quelque chose de différent. Leur petit milieu, train de vie habituel qu'ils vivent tous les jours, ils veulent sortir de ça. Mais il y a quelque chose à l'intérieur d'eux autres qui fait que, bon, à part d'être habillé comme tout le monde, puis de faire comme tout le monde, je veux devenir quelqu'un. J'ai besoin d'explorer mon moi. Et puis le théâtre, c'est une façon de le faire. Leur première tâche à l'école secondaire, c'est de réussir leur année. Ça, c'est très clair au début. La troupe n'est pas une excuse pour être en retard, pour ne pas assister à ses cours ou pour ne pas faire ses travaux parce qu'on est parti ou qu'on participait à des événements où on est en tournée. C'est sûr que les résultats scolaires sont importants. Quelqu'un qui réussit académiquement, en général, il y a plus de facilité, premièrement, à développer la confiance, moi, envers la personne. Parce que je sais que si c'est une personne qui réussit bien, souvent, c'est donc des personnes qui vont apprendre très bien leurs répliques. C'est des gens, souvent, donc, qui sont ponctuels. C'est des personnes, donc, qui, souvent, ont une facilité à s'exprimer par écrit, donc, souvent, s'expriment bien verbalement. Alors, tout ça, c'est souvent un signe indicateur pour diminuer notre stress au niveau de confiance. Ce qu'on a fait déjà dans le passé, c'est que les jeunes étaient très ouverts, très honnêtes, à nous dire « j'ai de la difficulté en ce moment en chimie, j'ai de la misère en maths ». Puis à ce moment-là, il y avait d'autres jeunes qui sont dans la troupe qui étaient très forts, si tu veux, en maths, qui, une demi-heure, arrivaient plutôt à la répétition une demi-heure avant pour travailler ensemble leurs mathématiques. Il y a des jeunes qui veulent juste faire de la production. Ça, c'est bien encourageant parce qu'il y a beaucoup de boulot. Puis, les équipes sont très bien organisées. Chacun a sa description de tâches, puis chacun doit faire. Vous devriez voir comment c'est tellement bien organisé, là. Puis aussi, ceux, mettons, qui seraient intéressés, puisqu'on va avoir besoin de quelqu'un pour faire la régie. Fait que si peut-être qu'un rôle, ça t'intéresse, moi, tu aurais mieux faire la régie ou faire, je sais pas, moi, l'éclairage, n'importe quoi, bien, si vous pouvez me l'écrire, j'aimerais bien ça. Tiens, je travaille avec ton frère. Ben non, je travaille pas avec ton frère, mais je travaille avec ton... Elle, non. Quand ils viennent aux auditions, on leur demande leur intérêt. Il y a plusieurs cases. J'aimerais aider au costume, au maquillage, à la coiffure, à la technique. Tout le monde m'écrit acteur, actrice, comédien, là, puis ils sont pas intéressés à autre chose. Ce qu'ils veulent, c'est un rôle. C'est le beau côté lumière devant la scène, tout le monde me regarde, la visibilité. Moi, c'est ma deuxième année d'année de travers. Je l'ai faite pas l'année passée, mais l'année d'avant, où j'étais comédienne. Mais j'ai un gros background en danse puis en musique, alors ça m'a toujours aidé vraiment en théâtre. J'ai adoré mon expérience comme comédienne, mais là, je voulais vraiment voir un autre côté. Je voulais voir beaucoup plus de la production, vraiment comprendre c'est quoi tout l'aspect du théâtre, parce que j'ai trouvé qu'en tant que comédienne, c'était quelque chose qui m'avait manqué, c'est que j'avais pas vu tout l'aspect complet. Alors ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'être régisseur. C'était parce que je voulais vraiment voir c'était quoi en tout le théâtre. Ce que je dis, puis ma recette, c'est pas parce que tu n'as pas de rôle que tu peux pas faire du théâtre, dans le sens que peut-être tu seras pas sur la scène, tu ne joueras pas, mais je t'invite fortement à te joindre à nous, à moi, pour former toute cette équipe de production-là. Donc, on peut commencer à... Et c'est-à-dire, viens donner un coup de main au maquillage, viens donner un coup de main à l'éclairage, viens donner un coup de main au décor, viens donner un coup de main à la publicité, enfin, sois là. Parce que le théâtre aussi, c'est montrer une pièce, c'est du travail, mais à quelque part aussi, il faut dire, il faut que ce soit un plaisir. Je vais leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire comme scène. OK, peux-tu les prendre en note? Oui. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est que tout à coup, je vais faire « Oh, OK, vous autres! »
Fait que comme ça va juste comme les amener. On va les amener à faire leur scène plutôt que de leur demander, OK, c'est à votre tour. Ça va être plus court. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Cette lettre adressée à Janet Hopkins? Non, Hopkins. Alors, comme j'ai une autre fois fait là, je dis pas un mot juste pour que tu t'habitues un petit peu avec l'espace de jeu, là, avec ce que Sarah t'a montré. Puis après ça, bien, j'embarquerai sur la scène, puis je vais vous corriger aussi, messieurs, sur des petites choses. Oh, mon pauvre vieux. Maintenant, tu te plains de ta solitude. Ah, ben, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, l'amour. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de repousser vos chaises. Je vais vous mettre dans une situation où je veux que vous vous sentiez libre de faire ou d'improviser ou de dire ou de faire un son ou quoi que ce soit. Je vais vous mettre dans une situation et essayer d'improviser là-dessus. Je vous le dis, c'est pas facile. Je vais vous mettre des affaires bizarres. OK? Juste pour le fun. Vous êtes tous du linge sale dans un panier. Maintenant? Maintenant! Oh, OK. Vous êtes un panier de linge sale, vous êtes du linge dans un panier. OK, son tronc va tomber. On est possible pas de bouger. Le linge. Oui, vous enlevez, j'ai vraiment mal à la jambe. Non, je suis sérieux. Là, pendant que vous êtes en train de faire ça, là, vous avez du fun puis tout ça, là. OK? Mais dans le fond, moi, ce que je veux voir aussi, c'est votre capacité d'entrer dans quelque chose, votre capacité de vous laisser aller dans certaines émotions, puis de faire qu'il arrive des choses. Si vous restez au premier niveau, si vous restez superficiel, puis si vous restez juste cute, bien, moi, je vais avoir l'impression que vous êtes juste capable de faire ça. Laissez venir les choses, puis que ce soit des vraies affaires. On fait du théâtre, ça part dans quelque part. Right? On y va? Prêt? Les élèves qui vont faire partie des productions théâtrales, premièrement, quel style de pièce qu'il s'agit premièrement? Donc, bien sûr, puisque nous, on se spécialise un petit peu plus dans la comédie de situation, un des premiers aspects, je pourrais dire, c'est d'abord aimer le théâtre. Donc, aimer d'être sur scène, aimer de s'exprimer. Deuxièmement, comme je disais tantôt, parce que c'est un peu de la comédie, c'est donc en même temps avoir le goût de rire et le goût de faire rire. Je pense que c'est important parce que dans ce style de jeu-là, qui est pas facile, on pense toujours que la comédie, c'est quelque chose qui est facile, mais certains vont dire que c'est plus difficile que faire que du drame parfois. Alors, il faut aimer rire et avoir l'atout de pouvoir tenter de faire rire. Et d'ailleurs, vous devriez faire comme Bernard. Vous trouvez une femme et vous décidez à vous marier. Mais à force de voir Bernard en action, j'y pense de plus en plus, oui. Bien sûr aussi, chez une personne, je regarde au niveau de critères en termes d'articulation, de prononciation, au niveau de la voix. OK, là, on va faire des exercices de voix. Ici, ça soit dur, on va sortir l'air, puis ressentez l'air qui sort pendant que vous faites ça. OK? Attention, j'ai vu des épaules monter. Vos épaules ne bougent pas. OK? Pour faire la sélection des jeunes qui vont faire partie de la troupe, on lance une invitation. On lance l'invitation. Habituellement, je la lance au premier semestre parce que on va travailler surtout au deuxième semestre. On commence en février. OK. Alors, voici. Tout ce que je veux... Il y a une chose. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que je vous ai rencontré? Il y a une chose dont je vous parlais, c'était que j'allais prendre un comédien qui était moins bon, mais qui avait un engagement face au projet qu'on entreprend. Vous vous rappelez-vous de ça? OK. Ça tient encore. J'explique le projet, on explique la pièce, on explique ce qu'on va faire.
après ça, on lance des auditions, puis les jeunes se présentent aux auditions, se préparent pour les auditions, puis c'est comme ça qu'on lance l'aventure. I can't believe she just did that. Devant Chuck, j'ai jamais... OK, Comment? Puis quoi, même si vous butez sur des mots, ça vous donne pas le droit de décrocher ça? I can't believe she just did that. Devant Chuck, j'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Le plus que j'y pense, le plus que j'ai haï la face. Oh, la vache! On monte un spectacle sur le choix d'être francophone ou non. D'assumer sa francophonie, d'assumer ses choix aussi, en quelque part. Avec ça, aux auditions, j'ai bien l'intention de ramener ça. Puis là, elle va décider que le français, c'est pas pour elle. I can't believe she just did that. Devant Chuck, oh, j'ai jamais eu si honte de ma vie. Le plus que j'y pense, le plus que j'ai haï la face, la vache! Je dois t'avouer que je vais beaucoup selon mon instinct. Je regarde le groupe, dépendant aux auditions, le genre de personne qui est là et tout, puis je les sens. Et puis, à partir de ça, on choisit la direction qu'on va prendre. J'ai hâte de descendre ici. C'est loin encore. C'est froid l'hiver, non? On fait le neutre, tout le monde, on revient. C'est important de les sentir, de les connaître, de savoir un peu ce qu'ils ont besoin, puis de répondre à ces attentes-là. Alors. Ils ont tous des attentes différentes, puis souvent, des fois, ils te mettent ça haut comme ça. Là. C'est comme, wow! C'est mieux de travailler fort puis de pédaler, là, parce qu'ils veulent beaucoup, puis si je veux répondre à tout ça, c'est pas évident. Mais c'est le fun, c'est un beau défi. Vous êtes des outils dans un coffre. Oh, il m'a encore mis dans le bouillard, je suis en train de bouillir. Oh non, la batterie, faillit, la batterie, oh, la batterie. Je suis coincée! La batterie, la batterie. Ouvrez-moi, je veux sortir! Dans cette forme, je Je veux même pas être OK. On y va. Vous êtes dans une cafétéria. J'ai besoin d'un juge et d'un dentiste. Vous êtes dans une cafétéria. On y va. J'ai besoin d'un juge et d'un dentiste. C'est dommage. Je juge que c'est très vieux. C'est bon pour les dents, ça? Ouais, je croyais pas. Bon, allez. Je Un peu de juge- lasagne, s'il te plaît. Lasagne. Je juge que ce riz est légal. Du lait. Tu te brosses les dents, toi? Je juge que tes... Je juge que tes dents sont brillantes. Prends ton lait. Le dîner est prêt. Dites-moi, Berthe, qu'est-ce que c'est que cette lettre adressée à... Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi, Berthe, qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre. Oui, je vois bien. Adressée à Janet Hawkins. Puisque je te dis que j'en sais rien, chérie. Mais enfin, elle n'est pas venue toute seule. OK. Tu es où? Situez-nous dans la scène. On est... Dans la cuisine, en place, et dans le salon aussi. Tu veux direct au début ou tu veux-tu quand tu rentres? OK. Dès le début. Go. Allô, Janet Clipperman? Yeah, I want to have a dinner for 6. Véronique! Quoi? Fais les pour 6 heures. Okay. Yeah, 6 o'clock, please. Thank you. Bye-bye. Maman, j'ai faim. Peux-tu me faire un sandwich? Non, maman est occupée. Attends pour le souper. J'ai faim tout de suite, OK? Jules! Viens. Hey, c'est mon spot, ça. J'ai faim. Il y a du pâté chinois dans le fridge and it's just for you. Yuck.
Qu'est-ce que tu regardes? Polka Dot Door. Ça tente pas d'écouter Passe-Partout. Double yuck. C'est bien meilleur que Polka Dot Door. No way! Yes, way! Puis à part de ça, là, moi, je suis plus grand que toi, ça fait que... si je veux changer le poste, là, je vais le changer, OK? Non, parce que moi, j'étais ici first. So, regarde mon show. Too bad, so sad. Too bad. Alors, je sais pas pour votre part, je sais que c'est une audition qui sort un peu de l'ordinaire, mais comme vous savez, avec Robert Guy, on sort toujours un peu de l'ordinaire. Mais je dois vous dire que ça nous donne énormément à nous d'idées face à votre générosité sur scène, votre capacité d'improviser, votre jeu, vos expressions, vos émotions, façon de faire deux choses à la fois, votre concentration, etc. C'est peut-être plus facile des fois de vous voir comme ça à l'œuvre que de vous donner un texte de 15 lignes à apprendre par cœur puis de venir nous l'interpréter à votre façon. Alors, est-ce qu'il y aurait des choses, quelque chose que vous voudriez nous dire? Non, sérieux, venez vous vendre à moi, venez me dire. Robert Guy, là. Venez nous beurrer, là. Entre nous, Robert, c'est qui la meilleure? Tu le sais bien, c'est moi, hein? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? J'ai fait quoi comme troupe, moi? Ça fait 8 ans que j'en fais du théâtre. Pourquoi pas que je serais bonne? Tu me laisses une chance d'essayer? Je vais te montrer qu'est-ce que je suis capable. Je te le dis, je suis capable. Robert, faut que je te parle une minute. Alors, si je te paye un peu d'argent, là, est-ce que tu veux me laisser le premier rond? Il y a des chances. Ah ouais? OK. Tiens, OK? Alors, on est d'accord? OK, Ça a l'air. Ouais, OK. Merci, Luc. Alors, moi, mon nom est Luc et je veux le faire théâtre. Hélène, on va pouvoir aller au restaurant pour la Saint-Valentin, mais... C'est mon argent, je la reveux. C'est fini, mais... Alors, vous savez que pour Métro, on a 4 pièces en tant que telles, plus C'est raté qui s'ajoute, qui va être l'autre partie après l'entracte. Alors, ça nous donne 4 pièces. Alors, vous allez jouer dans plus qu'une. OK? Soyez assurés de ça. Ça peut être un petit rôle dans un gros rôle dans l'autre, ou peu importe, ça va être mélangé. Tout le monde va avoir sa place. Tout le monde va avoir son métro. Je veux juste vous dire, vous savez que, mais peut-être pour les nouveaux, c'est pas un jugement sur votre personne. C'est une distribution qui est difficile à faire. Si vous n'avez pas exactement le rôle que vous pensez que vous allez avoir, là, c'est bien mêlé parce que vous n'avez aucune idée de ce que vous allez avoir, je suis certaine. La semaine prochaine, on va vous donner les résultats des auditions. Je vous félicite, puis j'ai bien apprécié ce que vous faites, puis je vous connais aussi, puis fait juste... Comme si on est une bonne gang, je pense qu'on peut faire un show qui va être... Merci. Super. J'ai bien apprécié. Attendez une minute, là. Ben, moi, je me sens bien. Comme j'étais nerveuse au commencement, puis là, c'était correct. Puis, ben, on sait pas, on va voir c'est quoi les résultats après. Je me sens comme... J'étais un petit peu nerveuse au tout début. Là, ça va beaucoup mieux. Comme j'ai remarqué qu'il y a vraiment pas rien à avoir peur. Comme c'est pas si gros que ça. Puis... Faut que tu te laisses aller. C'est ça, exactement. Ouais. On va voir les résultats. Ouais.